Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2024. Oui, je sais, je suis un petit peu à la bourre. Je rentre de vacances, je me suis bien reposée. Comme vous pouvez le voir, ça y est, je suis de retour à Montréal, sous la neige. C'est quand même incroyable de voir cette neige. Je suis juste tellement contente d'être revenue et d'avoir ce paysage-là, vous n'avez même pas idée. Je me suis fait un petit thé matcha, c'est ma nouvelle lubie. J'ai l'impression que j'en bois. Ouais, c'est mon problème quand j'aime un truc, c'est que j'en abuse, j'en consomme jusqu'à en être écœurée. Donc là, en ce moment, c'est tous les jours un thé matcha. Avant, je supportais pas ça, je trouvais que ça avait le goût de gazon, mais là, j'en ai trouvé un qui est bon. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, puisque dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de 2024. De mes projets, de mes envies, de ce qui va se passer. Je vais aussi faire un petit récap rapidement de 2023 parce qu'il y a eu des changements en 2023. Évidemment, on va revenir dessus. Et voilà, c'est parti. Let's go pour 2024. On commence par un petit récapitulatif de 2023 et bien évidemment, je ne peux pas commencer sans vous remercier puisqu'en fait, pour la grande majorité d'entre vous quand même, vous avez été très nombreux à me suivre et à m'avoir découvert, on va dire, l'année dernière, en 2023, et je vous remercie mais vraiment infiniment pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Vous imaginez même pas à quel point je trouve ça incroyable, ça me fait énormément de bien. Je pensais pas que ça pouvait avoir un tel impact positif. Je le vois dans les commentaires, je le vois dans des messages de soutien aussi que je reçois sur Instagram. Vous avez été quand même assez nombreux aussi à me contacter pour plein de raisons différentes et je vous remercie vraiment de le faire parce que ça donne aussi un sens à mes vidéos. Là, au moment où je tourne, je suis face à moi-même, face à une caméra. Je me rends pas compte de la portée que ça peut avoir et je réalise pas trop qu'il y a vraiment des gens qui sont en train de regarder mes vidéos, qui apprécient ce travail. Aussi, il y a une grande partie de ma communauté qui est en France et qui envisage de venir vivre l'expérience à Montréal. Et je le sais puisque moi-même c'était mon cas il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a un an, moi aussi j'étais en train de regarder des vidéos de personnes de Français expatriés à Montréal, etc. Je prenais le maximum de conseils pour mon processus d'immigration, etc. Donc si d'une certaine manière je peux rendre l'appareil aujourd'hui, enfin voilà, la boucle est bouclée, je trouve ça génial. Donc merci infiniment pour ça et j'espère que vous allez continuer de m'accompagner dans cette aventure qui est juste incroyable, donc merci. Donc voilà, l'année 2023, l'année de mes premiers vrais débuts sur YouTube. Évidemment, le déménagement, enfin toute l'expérience ici à Montréal, la découverte de Montréal, la découverte du Québec, la découverte du Canada de manière générale. Grande première, énormément de changements pour moi, pour Charles, changement de vie complet, changement de boulot, enfin bref, j'ai plus du tout la même vie qu'il y a un an. Je pense qu'il y a très peu d'années comme ça dans ma vie où il y a eu autant de changements et autant d'apports aussi bénéfiques. Pour rien au monde, je changerais. On est juste tellement heureux d'être ici, mais vous avez même pas idée. Quand je regarde quelques mois en arrière, les vidéos que j'ai faites, les débuts à Montréal, les premières découvertes, les premiers festivals, mon premier Grand Prix de Formule 1, enfin j'ai juste des souvenirs incroyables de cette année 2023 et vous imaginez même pas dans quel état d'esprit et avec quelle énergie j'attaque 2024 parce que vraiment j'ai tellement hâte de tout ce qui va se passer, ça va être incroyable. Et évidemment j'ai aussi eu la chance, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis remontée à bloc comme ça, de finir 2023 en beauté puisque je suis rentrée toute seule. J'ai abandonné Charles, mais je suis, et vous l'avez vu, du coup, rentrée en France pour 2 semaines à peu près, où j'ai fait du coup la surprise à ma famille, j'ai fait la surprise à mes amis aussi. Ça m'a fait énormément de bien de voir ma famille, mes proches. J'ai pris plein d'énergie. Et je dois dire quand même que j'étais très contente de revenir à Montréal. Évidemment, c'est toujours une émotion de quitter ses proches. Au moment de partir, j'ai versé ma petite larme. Mais je ne peux pas vous l'expliquer. Une fois que j'ai atterri à Montréal, que j'ai mis le pied à l'aéroport de Montréal, j'étais juste tellement heureuse de revenir ici. C'est chez moi.
Disons que ça m'a vraiment confortée dans le choix et notre choix de venir s'installer ici. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette sensation-là. Je pense que les dernières fois que je me suis sentie aussi heureuse et aussi épanouie à un endroit parce que je me sentais vraiment évoluer, je pense que c'était quand je faisais mes stages là, sur de la longue durée à Marrakech. C'était vraiment l'expérience la plus incroyable que j'avais vécue jusqu'à présent. Mais vraiment ici, je me sens très bien. Et quand en plus vous êtes accompagné par quelqu'un qui a la même sensation et que tous les jours on se regarde et on se dit qu'on a une chance incroyable d'être ici et qu'on est heureux et qu'on n'a qu'une hâte, c'est que ça continue sur cette lancée-là, bah, je peux pas vous dire en fait, c'est indescriptible comme sensation. C'est génial. Donc vraiment, je commence cette année plus épanouie que jamais. Et voilà, let's go 2024. Alors, 2024. Qu'est-ce que je veux pour 2024? Déjà, il y a eu pas mal de choses. Disons qu'avec tous ces changements dans ma vie, déménagement, etc., nouveau boulot, nouveau rythme de vie, j'ai pris pas mal d'habitudes. Je sais pas si je peux encore appeler ça des habitudes parce que je pense pour que ça devienne une habitude, il faudrait vraiment que je l'ancre encore plus dans ma routine et que j'ai un peu plus de recul sur tout ça. Mais il y a pas mal de choses que je me suis mise à faire que je faisais pas avant. Et parmi ces choses, il y a une vraie volonté d'attirer le positif dans ma vie. Je m'explique. Je me suis rendu compte à quel point ce qu'on dit, nos centres d'intérêt, nos discussions et tout, à chaque fois quand il y a des sujets négatifs, ça peut impacter notre façon de voir le monde, etc. Et vraiment, j'ai plus ressenti ce côté négatif enfin, voilà, avec mon retour en France, avec forcément l'actualité qui n'est pas toujours forcément très agréable et les sujets de conversation et des comportements que j'ai eu là-bas que j'ai plus forcément ici. Et donc ça m'a permis aussi de réaliser certaines choses et de refaire un peu petit ménage là-dedans et de repartir sur en 2024 avec des bonnes bases. Donc attirer le positif. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place sous plein de petits aspects, plein de petites pratiques, etc. dans mon quotidien. Ce que je faisais déjà, que j'ai envie de continuer de faire, par exemple, c'est mon journal à 5 minutes. C'est pas quelque chose, je vais être très honnête, que je le fais très régulièrement. Je le fais pas non plus tous les jours et je suis pas en mode, oh mon Dieu, je l'ai pas fait aujourd'hui, c'est gravissime. Non, je le fais quand j'en ressens le besoin. Je le fais quand même plusieurs fois par semaine. Et j'avoue que ça me prend vraiment pas longtemps. Pour le coup, 5 minutes, je crois que je mets même pas 5 minutes dessus. Je dois vraiment mettre 2 minutes. Je réfléchis pas trop. Je fais vraiment première chose qui vient à l'esprit. Mais du coup, je viens rentrer un petit peu, enfin, je viens écrire tout simplement les choses que j'ai envie de faire à court terme dans la journée, qui je sais vont me faire du bien et vont me mettre dans un bon état d'esprit. Écrire les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Je veux dire, parfois ça paraît tellement évident, mais juste écrire qu'on est reconnaissant pour la vie qu'on a, les personnes qui nous entourent, ou même, je sais pas, le resto qu'on adore et qu'on va se faire ce soir, etc. Ça fait vraiment du bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où je perçois du positif et j'ai envie de continuer de le faire. Les affirmations positives aussi, mais sans nécessairement les écrire, en fait, juste les dire à voix haute. Par exemple, quand on est sous la douche ou voilà, vous trouvez un moment dans votre journée où plutôt que de scroller sur le téléphone ou quand vous êtes aux toilettes ou j'en sais rien, essayez, je sais pas, de fermer les yeux et de vous donner en fait des affirmations positives pour essayer de vous booster. Voilà, ça peut faire un peu personne qui a un ego surdimensionné et tout, mais juste dire que vous êtes, je sais pas, une super maman, un super papa, un super compagnon, que vous avez envie de réussir telle ou telle chose, etc. Ça va vraiment vous booster. Le positif attire le positif. Donc à force de, par exemple, vous répéter que vous êtes quelqu'un qui a confiance en vous, et ben vous allez vraiment avoir confiance en vous. Ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose qui, moi en tout cas, je trouve me fait beaucoup de bien. Et donc je vais essayer de continuer de le faire. Mais testez-le par curiosité, testez-le pas genre juste une fois comme ça, mais sur du long terme, vraiment sur plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines d'affilée, etc. Je vous jure que ça fait vraiment beaucoup de bien. Ensuite, ça tombe un peu sous le sens aussi, mais j'aimerais vraiment continuer cette année de m'entourer de personnes physiques ou en tout cas de continuer de consommer des choses qui me tirent vers le haut. J'ai vraiment envie de faire plus facilement le tri en fait entre ce qui me fait du bien et ce qui me fait pas tant de bien que ça et donc qui mérite pas autant mon attention que ce que j'en donne à l'heure actuelle. Évidemment, continuer de faire ce qui me plaît. Voilà, si j'ai envie de faire mes vidéos, voilà, je sais que pendant trop longtemps j'étais gênée parfois dans la rue de sortir ma caméra, etc. Je le suis encore un peu parfois. Je trouve, j'ai fait pas mal d'efforts et tout cette année, d'aller vers des gens, je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais au fur et à mesure que je dépasse un petit peu ces barrières mentales, je sens à quel point ça me fait du bien, à quel point ça m'apporte plus que les craintes de oh là là, les gens la regardent, etc. Oui, quand je sors ma caméra, il y a des gens qui me regardent, mais a priori, peut-être qu'ils vont penser un truc 2 secondes et puis
qu'après ils vont continuer leur vie, ils vont passer à autre chose. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que moi je me prenne autant la tête pour ça? Non, clairement pas. Ensuite, comment garder la motivation pour cette année? Je veux dire un des trucs que je faisais plus quand j'étais en France, c'est du sport. Vraiment plus. Du coup, depuis qu'on est arrivé ici, faut dire que j'ai beaucoup de chance et que j'ai vraiment un appart très sympa avec des commodités vraiment très cool, dont une salle de sport. Et je suis agréablement surprise de la manière avec laquelle je me suis mise à faire du sport et je me suis tenue quand même à faire du sport et j'y vais vraiment plusieurs fois par semaine et j'ai senti à quel point ça m'avait fait du bien, c'est-à-dire que très rapidement je voyais les effets positifs, je sentais que je démarrais pas ma journée avec la même énergie quand j'étais allée au sport, même courir pendant 20-30 minutes ou quand j'y allais pas. Très rapidement en fait, au bout de quelques jours, quelques semaines, limite c'était je suis obligée d'y aller parce que si j'y vais pas, je me sens mal en fait de pas y être allée. Donc très vite, je suis rentrée dans cet engrenage-là et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que je trouve que c'est un super engrenage. Par contre, je dois avouer que le fait d'être partie 15 jours en France, les 15 jours en France, j'ai rien foutu. On va être très honnête, c'était vraiment en mode repos, vacances. En plus, avec le décalage horaire, il y a des jours où je me suis réveillée vraiment très très tard, etc. Donc j'avais plus du tout le même rythme de vie. Et 15 jours, on se rend pas compte à quel point c'est énorme, mais ça te pourrit tes habitudes en fait. Je suis revenue ici, j'ai l'impression que mon corps avait complètement oublié à quel point ça lui faisait du bien d'aller au sport. Et j'étais en mode, mais j'arrivais plus à me lever, j'arrive pas à me motiver pour y aller, etc. Donc j'y suis allée quand même difficilement, j'essaie de re-rentrer dans ce rythme-là, mais en fait vraiment, la motivation cette année, ce sera donc de reprendre tranquillement, de reprendre le rythme que j'avais et surtout éviter au plus possible de le perdre parce que croyez-moi quand vous perdez ce rythme c'est très 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 dur de se remotiver à nouveau. Donc voilà, le sport évidemment je vais continuer. Ensuite mes inspirations, ce que j'ai adoré suivre ou ce que j'ai découvert, etc. en 2023 au niveau un peu loisirs, créateur de contenu, etc. Parce que c'est vrai que j'en parle jamais, je parle pas trop des influenceurs, des trucs et tout ça que je suis. Et en fait, il y a une vraie petite team québécoise maintenant que je suis beaucoup sur les réseaux. Certaines que je suis déjà depuis même avant de venir à Montréal. Mais c'est l'occasion d'en parler tout simplement. Il y a beaucoup de profils qui m'inspirent énormément et que j'ai envie de partager avec vous. Donc là, j'en ai sélectionné trois girl boss pour moi, trois filles que j'adore suivre et qui m'inspirent énormément, que vous connaissez peut-être déjà, mais en tout cas, si vous ne les connaissez pas, vraiment, je vous invite à aller checker leur profil parce que elles sont vraiment très très cool. La première, c'est Lisanne Nadeau, que je suivais déjà depuis quelques temps via son podcast Sexe Oral que je trouve génial, mais je la suis aussi beaucoup personnellement sur son Instagram, je la trouve très drôle. Elle est incroyable cette fille, elle est magnifique, elle est super inspirante. Elle a tout le temps plein de projets en tête, elle a une petite famille qui est juste trop mignonne et je sais pas, c'est un plaisir de la suivre. Elle a sa marque de boissons sans alcool que j'ai vraiment envie de tester aussi. Elle a écrit un petit bouquin pour enfants, avec son compagnon, etc. Bref, j'adore. C'est le genre de personnes qui sont juste trop inspirantes à suivre. Donc vraiment, Lisanne Nadeau, je vous recommande. Et également que je suis depuis, mais vraiment quand même assez longtemps, je crois que ça doit faire au moins 3 ans, un peu plus de 3 ans que je la suis. C'est Cindy Cournoyer. Je la suis vraiment dans un premier temps pour le côté mode, ses looks, etc. Elle a créé avec une de ses amies dont je vais parler juste après, sa marque de vêtements qui s'appelle Girl Crush, qui est très connue ici au Québec. Je la suis beaucoup aussi sur TikTok. J'adore même un peu les mini-vlogs qu'elle fait sur TikTok, son quotidien. Enfin, j'adore aussi cette fille. Je la trouve très inspirante également. Et enfin, évidemment, difficile de parler de l'une sans parler de l'autre, je trouve, en tout cas pour ma part. J'aime beaucoup aussi Lucie Réaume, qui est du coup la grande copine de Cindy Cournoyer, avec laquelle elle a créé sa marque de vêtements. Donc Lucie qui est un peu plus dans la vibe voyage, van life, etc. Mais j'aime beaucoup aussi, je les trouve toutes les trois très inspirantes et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de suivre des personnalités comme ça qui sont tout le temps plein de projets, qui débordent d'énergie et qui du coup, moi en tout cas, me poussent aussi à être un peu dans l'action puisque elles le sont elles-mêmes. Donc je vous invite à aller checker ça. Ensuite, du coup, un peu ma révélation, nouvelle bonne habitude, etc. de l'année dernière, c'est le podcast Sans Permission qui est animé par Miomi Denzel, Oussama Hamar et Antoine Blanco. Alors en vérité, ça fait
plus longtemps que ça. Je crois que je les suis déjà depuis très longtemps parce que Charles les suit depuis très longtemps. Et le podcast, je l'ai vu vraiment dès les premiers épisodes. Mais je sais pas pourquoi, j'avais un petit peu plus de mal au début. C'était surtout Charles qui écoutait ça dans son coin. Mais en arrivant ici, en fait, du coup, on s'est mis vraiment à écouter les épisodes ensemble. Et j'ai vraiment un coup de cœur énorme en fait pour leur travail. Je trouve vraiment que c'est un peu une safe place où ils abordent plein de sujets. Enfin, je veux dire, intellectuellement, c'est toujours intéressant. T'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'ils disent. Moi-même, je suis pas tout le temps d'accord avec tout ce qui est dit dans le podcast, mais c'est toujours très intéressant. Il y a toujours plein de points de vue. Ça aborde l'actualité, ça aborde l'entrepreneuriat, ça aborde évidemment beaucoup de sujets business, etc. Bon, c'est très masculin. Enfin, masculin dans le sens, pas parce que parler de business c'est masculin, mais parce qu'effectivement, c'est 3 mecs. Parmi les invités et tout, c'est beaucoup de mecs quand même. Il n'y a pas beaucoup de filles représentées dans le podcast. Ils essayent de temps en temps d'en faire intervenir un petit peu, mais intimement, vraiment, j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnalités féminines représentées et invitées à travers ce podcast. Mais voilà, je prends quand même énormément de plaisir à écouter à chaque fois, chaque épisode. Je découvre beaucoup de personnalités que je ne connaissais pas. J'en redécouvre aussi, il y a pas mal de... Comme par exemple, ils ont fait un épisode avec Yann Darwin et tout, que je suis aussi depuis des années, mais c'était vraiment cool aussi de le voir dans ce contexte un peu plus podcast. J'essaye vraiment de me tourner plus vers du contenu qui m'apporte quelque chose. Et d'ailleurs, puisqu'on est un peu dans le contenu entrepreneuriat, business, etc., il y a également un petit truc que je voulais vous partager. Il y a Charles qui il y a quelques semaines maintenant, a fait un épisode de podcast sur la chaîne de Succès sans limite, du coup avec Nathan et Raphaël qui sont 2 Québécois qui viennent de lancer leur chaîne, donc vraiment c'est tout récent. Je vous mettrai le lien dans la description avec grand plaisir. Donc allez voir l'épisode du coup de Charles. Une première pour lui aussi, il était un petit peu intimidé, mais franchement je trouve que c'était très très sympa à écouter, donc si ça vous intéresse, allez-y. Ensuite, les projets YouTube. Bon, évidemment, j'ai plein d'envie pour YouTube. Je suis moi-même encore... j'ai l'impression que je découvre sans arrêt des nouvelles choses à Montréal, etc. Donc j'ai vraiment envie de partager encore plus de choses, vous montrer pourquoi j'aime à ce point la vie ici. Voilà, vous partagez vraiment plus de contenu sur Montréal, sur les sorties, les festivals, les restaurants, etc. Plus de choses peut-être un petit peu plus ponctuelles, mais voilà, vous partagez le quotidien ici sur Montréal. Il y a aussi des voyages qui sont prévus cette année. On va bouger un petit peu plus à l'échelle du Canada. On va aller sur Ottawa, on va aller sur Toronto. J'ai aussi un voyage à New York de prévu. Enfin bref, il va se passer plein de choses. J'ai trop hâte de découvrir et vous faire découvrir ça à travers ma caméra. Cette année, il y a aussi les copains qui vont venir sur Montréal pour la première fois, qui vont découvrir aussi tout ça. Donc ça va être un kiff de les avoir ici et de leur faire découvrir plein de choses. J'ai pas envie d'en dire trop non plus, mais il y a plein de surprises prévues pour cette année au niveau du contenu. J'ai trop hâte de m'y mettre et de vous partager plein de choses pour cette année. Voilà, j'espère bien entendu que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je sais que je prends et je vais continuer de prendre énormément de plaisir à faire des vidéos et à vous partager plein de choses. Encore une fois, merci infiniment d'être dans cette aventure avec moi. J'espère un peu vous faire rêver à travers tout ce que je vais proposer cette année. Et puis, c'est parti! D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.